J'imagine que tu sais déjà faire des recherches sur Google. Est-ce que tu veux gagner de l'argent en faisant juste de simples recherches sur Google? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se faire jusqu'à 15 euros par heure en effectuant de simples recherches sur Google avec un téléphone ou ton PC portable ou ton ordinateur. 800 euros par mois en ne faisant que des recherches 2 heures par jour. Cette stratégie est parfaite pour des débutants. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience professionnelle. Il faut juste savoir faire des recherches sur Google. Dans cette vidéo, je vais te montrer les deux plateformes, les deux sites internet qui vont te permettre de générer un bon complément de revenus de chez toi à la maison. Je vais te montrer le processus complet étape par étape. C'est bien sûr 100% gratuit, zéro investissement. Si tu restes jusqu'à la fin avec moi, je vais te montrer une technique qui va pouvoir doubler ton revenu. Tu vas voir, c'est vraiment génial. C'est un secret que je partage avec toi. Avant que je t'explique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Philippe et je publie des vidéos tous les jours sur comment se faire de l'argent en ligne. Si tu aimes ce type de vidéo et que tu veux être libre financièrement, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et appuie également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos que je publie quotidiennement pour que tu ne rates aucune opportunité de te faire de l'argent. Rebonjour à toi. Donc l'opportunité dont je te parle, c'est de devenir un évaluateur de site internet. Et tu peux gagner jusqu'à 15 euros par heure de chez toi. Moi, je pense que c'est vraiment un bon moyen de se créer un revenu complémentaire. Si par exemple, tu fais juste 2 heures par jour, c'est 840 euros par mois. C'est vraiment pas mal comme revenu complémentaire. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vais aussi te donner une astuce pour générer encore plus d'argent avec cette méthode. En gros, ton job sera de déterminer la pertinence d'un site internet. Par exemple, tu vas déterminer si un site internet va être pertinent par rapport à un mot-clé, par rapport à un terme de recherche que va te donner l'entreprise. En devenant évaluateur, tu vas donner une note qui va de 1 à 5. La note 1 sera un site qui ne sera pas pertinent par rapport au terme de recherche et la note 5, ça va être un site qui va être très pertinent par rapport à un terme de recherche. Donc, je vais te montrer tout cela. Je vais te montrer comment ça marche et les sites qui offrent des missions. Donc, on va aller sur Google et je vais te montrer le processus des missions d'évaluateur. Donc, une fois que tu t'es inscrit en gros sur la plateforme, tu vas recevoir des missions. Ils vont te donner des termes de recherche ou des mots-clés à rechercher. Je vais te montrer tout ça. Donc, prenons un exemple. On va taper, par exemple, ils vont te donner le terme comment faire du pain. Tu vas taper comment faire du pain. OK. Et là, tu vas avoir tous les résultats qui se trouvent sur la page. OK. Et en gros, les résultats qui se trouvent en haut de la page, c'est les résultats qui seront les plus pertinents par rapport à ta recherche. Normalement, on va trouver des tutos, on va trouver des posts de blog, on va trouver des méthodes pour faire du pain. En gros, notre job en tant qu'évaluateur, ça va être de déterminer si le site ici en question va bien parler de ce sujet. Ici, dans notre cas, est-ce que ça va bien parler de comment faire du pain? Donc, par exemple, on va aller sur Atelier de chef. Et donc, on va voir si ce site-là parle bien de comment faire du pain. OK? Donc là, c'est recette de pain maison. Apprenez à faire votre pain à la maison. Vous pourrez ensuite apprécier l'odeur du pain chaud en sortant du four. Là, on voit bien qu'il donne les étape par étape, comment faire du pain, les ingrédients, farine de blé, levure de boulanger. Donc là, en tant qu'évaluateur, on peut dire que oui, c'est vraiment pertinent à la recherche. C'est vraiment pertinent et donc on va lui donner une autre entre 4 ou 5. Entre 4 ou 5, ça va dépendre de votre point de vue personnel. OK? Donc, prenons un autre exemple. Là, on va aller un peu plus profondément. On va faire comment faire du pain avec de la levure chimique. OK? Donc, on va rechercher. Donc là, c'est les différentes recherches qu'on va trouver sur Google. Et là, on voit très bien que comment faire du pain avec de la levure chimique, le terme, il n'y a pas beaucoup de termes, il n'y a pas beaucoup de sites qui va être pertinent à notre recherche. Voilà, ici, c'est recette des pains poêlés, baguette magique chez Loli Canal Blog, les pains individuels inarrêtables de Noah. Tu vois, on va aller sur là, par exemple, on va rentrer sur là. Puis on va voir tout de suite. Et là, les petits pains, là tu vois bien que ici, le site internet, il est carrément
pas en relation du tout avec le terme de recherche. Moi, je voulais trouver comment faire du pain avec de la levure chimique. Et là, ça me donne les petits pains individuels inratables de Noah. Je sais pas ce que c'est, mais si tu regardes la méthode, c'est pas un site qui est vraiment pertinent. Donc ici, tu vas le noter 1 ou 2 selon ton point de vue. Ok. Donc en gros, c'est ce que tu dois faire. C'est les tâches que va te donner les entreprises que je vais te dire après. En gros, le but de Google, ça va être de retirer tous ces sites internet qui ne sont pas pertinents à la recherche. En fait, le but, ça va être d'améliorer l'expérience utilisateur des personnes qui recherchent sur Google. C'est vraiment simple à faire. Ils vont te donner des mots-clés, des termes de recherche à effectuer et ils vont vraiment fournir tous les éléments nécessaires pour devenir un évaluateur. Après, ça va demander du temps et de l'effort, mais honnêtement, c'est vraiment des tâches simples à faire. Si tu y consacres, moi, comme je te dis, 2 heures par jour, tu peux te faire 800 € par mois, facilement. Donc maintenant, laisse-moi te partager les différentes sociétés avec qui tu vas travailler et qui vont te donner des missions à faire. Donc la première compagnie, elle s'appelle Appen. C'est une société de technologie et de données. En gros, ils offrent plein de services. Ça va de service de consultation, service linguistique, ça va être quoi d'autre, transcription, ça va être de la détection de fraude, etc., etc. Tu pourras faire un tour, va faire un tour sur le site pour voir ce qu'ils offrent, ce qu'ils proposent, mais c'est vraiment un site réputé. En gros, Appen, ça va être un intermédiaire et ça va être toi qui va effectuer le travail. Eux, ils vont trouver un client, puis ils vont te recruter comme indépendant afin que tu les aides à fournir le service demandé. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en haut à droite et tu vas cliquer sur Job. Puis là, tu vas cliquer sur Raters. Tu vas cliquer sur Raters, en fait, c'est le job d'évaluateur. Puis là, comme tu vas le voir, et puis t'inquiète pas, même si le site il est en anglais, il propose aussi des postes en français. Et c'est valable dans le monde entier. C'est une entreprise mondiale qui recrute partout dans le monde. Donc, en gros, ça va être quand tu vas cliquer, en fait, être évaluateur, en fait, c'est des missions qui vont être complètement flexibles, à temps partiel, que tu vas pouvoir effectuer à la maison. Tu as juste besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur portable et d'une connexion internet. Et donc, regarde, là, en fait, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est vraiment mondial. Là, il y a vraiment tous les pays. Nous, ce qu'on va choisir, c'est France. France. Et là, tu choisis, on va choisir notre langue, c'est français. French, ok. Et le dialecte, ça va être français. Mais le truc, c'est que si tu parles un peu anglais, si tu as des petites bases en anglais, là, c'est un petit bonus que je te donne, une petite astuce. C'est que si tu as des petites connaissances, même si tu as juste des bases en anglais, tu peux ici ajouter une autre langue. En fait, c'est pour avoir encore plus de missions. Plus de missions, ils vont te donner encore plus de missions concernant ça, ok. Donc là, tu vas sélectionner anglais, par exemple English. Ok, et là, ça va être English. Et voilà. Voilà. Là, ça va être what is the dialect. Bon, on va mettre États-Unis d'Amérique. Et après, si tu as d'autres langues, l'espagnol, voilà, tu sais comment faire. Tu auras encore plus de choix. Donc, une fois que c'est fait, après, tu t'inscris, tu appuies Next, etc. Et maintenant, je vais te présenter la deuxième compagnie. La deuxième compagnie, enfin, la deuxième compagnie s'appelle Lionbridge. Et en gros, j'ai connu cette société il y a 6 mois, 7 mois et j'ai lu pas mal de bons commentaires sur Lionbridge. Et si je devais te recommander un site, je te recommanderais celui-là. Après, de toute façon, enregistre-toi sur les deux sites et regarde ce qu'ils te proposent et l'expérience que tu as. Ok ? Et ici, tu vas en haut à droite et tu peux changer la langue en français. Et en gros, l'entreprise, c'est quasiment la même chose que Appen. C'est une société technologique de données. Et ils vont proposer aussi un large choix de services. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas aller en haut à droite, tu vas appuyer sur rejoindre notre équipe. Et puis là, tu vas cliquer sur pareil, testeur, évaluateur, organisateur. En fait, c'est le même job que Appen, ok? Travail flexible, où tu peux travailler de chez toi. Et tu as juste besoin d'une connexion internet, d'un téléphone ou d'un portable. C'est vraiment avantageux, ok? Donc tu vas cliquer là. Puis là, comme tu vas le voir, pareil, ils proposent quasiment des jobs partout dans le monde. Partout dans le monde, ils proposent des jobs.
France, États-Unis, Amérique du Sud, Australie, etc. Donc voilà, tu postules comme ça. Et là, tu vas là, tu appuies sur France et après tu les contactes pour... Enfin, tu t'inscris, après ils vont te recontacter pour que tu t'inscris, ok? Et donc là, tu peux aller aussi sur le FAQ en haut à droite. Et si je te conseille, si tu ne connais pas l'anglais, ce que tu peux faire, c'est que tu télécharges l'extension Chrome en haut à droite qui s'appelle Google Translate. Et là, en gros, tu peux traduire la page. Voilà. Tu peux traduire la page tout de suite. Et là, ils vont te répondre aux questions les plus posées. Par exemple, ils vont te poser pour quel type de travail engagez-vous, quel est le salaire, quelles sont tes obligations, comment puis-je postuler. Là, ils vont tout expliquer, le processus de recrutement, les avantages de travailler avec eux, etc., etc. Et bien sûr, tu seras payé directement avec un transfert dans ta banque directement, ok? Et aussi, on va aller checker les notes données par les gens qui ont travaillé chez Lionbridge. Tu vas voir que c'est vraiment quelque chose de réel. Et je te mens pas du tout. C'est vraiment une vraie opportunité. Donc là, tu vas sur... moi, j'ai recherché, je suis allé sur Indeed. Et là, tu vas voir que c'est noté 3,4. Il y a 619 avis. Et là, comme tu peux le voir, travail de données pratique. Je travaille quand je veux, où je veux. Je travaille, tu vois, minimum 10 heures par semaine. Et 20 heures maximum. Tu vois, 10 heures par semaine. Faisons un petit calcul, les amis. S'il travaille 10 heures par semaine, 10 heures par semaine avec 15 euros de l'heure, x 4, tu vois, ça fait au moins minimum 600 euros. Minimum 600 euros. 600 euros que tu peux gagner par mois. Ça, c'est minimum. Ok. 3,4 en commentaire, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, tu vas me demander, mais comment tu sais que il te paye 15 euros de l'heure? Facile. Je suis allé sur Glassdoor. En fait, c'est un site d'emploi. Et là, ils vont te détailler. Enfin, il y a les gens qui sont inscrits et ils disent combien ils ont gagné. Là, tu vois, la moyenne, c'est environ 14-16 euros, 14-15 dollars, 14-15 dollars pour un assesseur. Assesseur, c'est l'évaluateur. Donc, c'est pour ça que tu es payé au moyenne 15 euros par heure. C'est vraiment bien. Okay. Donc, maintenant, faisons un petit calcul. Imaginons que tu travailles au maximum 20 heures par semaine, qui est le maximum que tu peux travailler dans cette compagnie. Donc, 20 heures par semaine fois 15 euros de l'heure. Ok, ça te fait 300 euros par semaine. Donc ça, tu multiplies par 4, ce qui te donne 1200 euros par mois en revenu complémentaire. C'est quasiment un SMIC. Et le secret, c'est que tu peux devenir en même temps évaluateur des réseaux sociaux. Si tu es bon avec les réseaux sociaux, en gros, c'est les mêmes tâches que tu vas effectuer, mais au lieu de faire des recherches sur Google, tu vas le faire sur Facebook, Instagram, Twitter par exemple. Donc potentiellement, tu peux te faire encore 1200 euros en plus. Et donc au total, ça nous amène à 2400 euros. Et c'est juste avec Lionbridge. Imagine que tu peux l'additionner avec la première compagnie Appen. Tu vois, si tu combines les deux, ça peut te faire plus de 3000, 2400, plus de 3000 euros. Tranquille, normalement. Bon, après, ça, c'est dans les meilleurs des cas, comme je te l'ai dit. Ça, c'est dans le meilleur des cas, bien sûr. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder mes vidéos que j'ai fait sur comment gagner de l'argent avec des t-shirts, avec de simples designs, si tu fais encore plus d'opportunités de gagner de l'argent. Ma prochaine vidéo sera sur comment faire de l'argent avec Google Maps facilement. Tu vas voir que je vais te donner des petites astuces et de méthodes pour faire du cash. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir cette prochaine vidéo. Et like la vidéo si tu l'as trouvée utile et dis-moi en commentaire si tu aimes cette technique. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.